Il nous faut franchir un nouveau cap. On a de très nombreux projets industriels, c'est très capitalistique. Il y a une crise financière mondiale qui fait que tous nos projets, si on reste indépendant, si on reste, enfin je veux dire, une start-up, on n'en a pas de vraie capacité à financer tous ces projets. C'est dommage parce que ce sont de beaux projets rentables. Donc on privilégie la sécurité, l'accès au capital, et donc on adosse Poveo à Verwood, qui était déjà là avec 30% du capital, et là il monte à 43% en rachetant mon bloc. Je reste néanmoins complètement impliqué dans Poveo, puisque je reste président, je suis en charge de quelques missions stratégiques. On fait venir un directeur général qui est un ancien DGD d'EDF, donc qui est connu et reconnu dans le monde de l'énergie, et donc je crois que tout ça est très positif pour Poveo. Je n'arrive pas à trouver d'inconvénients à cette opération, je le regrette beaucoup. J'ai déjà développé donc plusieurs activités en parallèle, notamment dans l'agriculture, aussi dans le financement des PME, dans le tourisme. Donc je vais poursuivre ces entreprises, les suivre de près, et puis peut-être effectivement réfléchir à d'autres opportunités d'investissement. Ce qui est clair, c'est que je ne prends pas ma retraite et je reste en France. En fait, je loue des terres, je rachète des fermes qui louent des grandes surfaces agricoles qui étaient en déshérence. Et donc on réinvestit dans de nouveaux matériels, des nouvelles machines, dans des intrants de qualité. Et donc on redonne à ces fermes le moyen de produire bien. Donc là, c'est 22 000 hectares aujourd'hui. Et c'est environ 70 000 tonnes donc, par an de récolte. Et ça, c'est intéressant. L'Ukraine, c'était l'ancien grenier à blé de l'URSS. Le monde consomme 2 milliards de tonnes de céréales par an. En 2050, ça sera 4 milliards de tonnes. Donc il manque 400 millions d'hectares. Avec certains investisseurs, nous avons décidé de créer une agro-holding, donc qui s'appelle Agrogénération. Et on commence par l'Ukraine, qui est un pays idéal pour cela. Mais on ne s'interdit pas de regarder d'autres pays autour de la mer Noire, où il y a des terres de très bonne qualité, de regarder en Amérique latine, de regarder en Afrique, et de constituer un vrai ensemble qui va contribuer à réduire le déficit de capacité de production agricole.